Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire pour débuter ensemble cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, lundi 16 janvier, nous allons nous intéresser à la formation du dirigeant, à la rétractation facilitée en matière d'assurance affinitaire et à la déduction forfaitaire pour frais professionnels. Les entreprises relevant d'un régime réel d'imposition des bénéfices peuvent profiter d'un crédit d'impôt spécifique au titre des dépenses exposées pour former leurs dirigeants. Le montant de cet avantage fiscal est égal au produit du nombre d'heures de formation par le taux horaire du SMIC dans la limite de 40 heures par entreprise et par année civile. Ce montant est doublé pour les micro-entreprises. Ce crédit d'impôt s'applique aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2024. L'assurance affinitaire désigne les contrats d'assurance que les consommateurs sont invités à conclure en complément de l'achat de certains biens ou services pour couvrir d'éventuelles pannes ou détériorations ou encore la perte ou le vol. Plus communément nommée extension de garantie, elle est souvent proposée lors de l'achat d'un téléphone ou d'un ordinateur. Auparavant, le consommateur ayant souscrit une assurance affinitaire pouvait y renoncer durant les 14 jours suivant la conclusion du contrat sans frais ni pénalité. Cette faculté de renonciation supposait non seulement que le contrat n'ait pas été intégralement exécuté et que l'assuré n'ait pas fait jouer la garantie, mais encore que le consommateur justifie d'une garantie antérieure équivalente. La loi a assoupli les conditions de cette faculté de renonciation. Depuis le 1er janvier 2023, le consommateur qui souscrit une assurance affinitaire dispose d'un délai allongé à 30 jours après la conclusion du contrat pour y renoncer. De plus, si l'offre prévoyait une ou plusieurs primes d'assurance gratuites, le délai de 30 jours ne court qu'à compter du paiement de toute ou partie de la première prime. Et surtout, pour se rétracter, l'assuré n'a plus à justifier que le risque garanti est déjà couvert. Le consommateur est informé de ces nouvelles conditions dans le document qui doit lui être communiqué par le fournisseur avant la conclusion du contrat. À noter que ces dispositions ne concernent pas les contrats d'assurance souscrits à des fins professionnelles. Pour certaines professions, les employeurs peuvent appliquer à l'assiette des cotisations de sécurité sociale une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Cette déduction va de 5 à 40% selon les professions, dans la limite de 7 600 € par salarié et par année civile. À partir de janvier 2023, l'application d'une déduction forfaitaire spécifique suppose notamment que le salarié supporte effectivement des frais professionnels. Les secteurs du BTP et de la propreté ont néanmoins obtenu la possibilité de continuer à appliquer cette déduction après le 1er janvier 2023, même si le salarié n'engage pas de frais. Mais ce secteur, en contrepartie, va connaître une baisse progressive du taux de la déduction sur plusieurs années jusqu'à sa suppression. Dans la même logique, les secteurs de la presse et l'audiovisuel pour les journalistes, du transport routier de marchandises et de l'aviation civile vont aussi bénéficier d'une sortie dégressive de la déduction forfaitaire spécifique. Cette sortie débute en 2023 pour l'aviation civile et en 2024 pour les deux autres secteurs. C'est la fin de ce JT. Excellent début de semaine à toutes et à tous et à demain mardi.